Salut toi. J'ai un avis extrêmement impopulaire sur les formations. Sur les formations en France, tout particulièrement. Sur les diplômes. Sur les études. J'ai un avis très 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 impopulaire. Surtout des gens qui ont fait des études. Comme tu devrais le savoir maintenant, mais remettons le contexte. Je suis surdouée, je suis THQI, j'ai été diagnostiquée quand j'étais enfant, je devais avoir 6 ou 7 ans, et j'ai eu énormément de mal à trouver ce que je voulais faire dans ma vie. Ça ne m'est pas arrivé. Me questionner sur le sujet, sérieusement, ne m'est pas arrivé jusqu'à mes 27 ans, peut-être. C'était il y a 3 ans, 4 ans, enfin, c'était il y a pas très très longtemps. Je suis une adulte maintenant, il y en a qui y pensent toute leur vie et qui s'accrochent à cette idée pendant très très longtemps et pour qui c'est un rêve qui devient une réalité. Il y a des gens qui veulent devenir avocats et qui ont leur bac et qui vont à la fac et réussissent leur première année d'études et toutes celles d'après et qui obtiennent le diplôme du barreau de Paris très vite, très jeune et qui deviennent avocats et c'est le rêve d'une vie qui se réalise. Et il y en a qui veulent devenir cuisiniers, il y en a d'autres qui veulent devenir médecins et qui font des études toute leur vie pour arriver jusqu'à la fin. Et qui y arrive. Et c'est quelque chose dont j'ai toujours été extrêmement envieuse parce que j'ai appris très tard, jusque maintenant, ce que c'était que de devoir s'accrocher pour mettre un projet à terme. Ça a été quelque chose de très laborieux pour moi d'apprendre ça. Apprendre à apprendre régulièrement, à produire quelque chose régulièrement, à tous les jours faire quelque chose régulièrement, à faire du sport régulièrement, à faire du ménage régulièrement, à faire quelque chose de régulier. Ça a été une catastrophe d'apprendre ça. J'ai dû l'apprendre très très tard et maintenant je le maîtrise de manière assez bancale. Et c'est peut-être pas une bonne stratégie de le dire alors que je forme des gens qui me payent pour leur apprendre ça. Mais bon, justement, parce que c'est une difficulté pour moi aujourd'hui, je connais toutes les difficultés par lesquelles on passe pour arriver à être régulier. Donc, ouais. D'ailleurs, pour prouver ça, il y a une playlist dans mes vidéos YouTube qui s'appelle 30 jours d'hypnose et il n'y a pas 30 jours d'hypnose dedans parce que j'ai pas réussi à poster une vidéo par jour. Ça a été... Que fais-tu, mon chien? Oh, il se gratte. Oui. La régularité, ça a été quelque chose de très dur à atteindre. Surtout dans les études. Je travaillais pas régulièrement, je travaillais que dans les matières qui me plaisaient, et j'ai pas appris à être régulière parce que ça n'était pas nécessaire. Il suffisait que je travaille bien dans une matière pour que de toute façon, par la moyenne générale, elle rattrape toutes les autres. Donc à quoi bon travailler dans les autres? Autant avoir d'excellentes notes dans certaines matières et des notes déplorables dans d'autres. À quoi ça sert? Et j'ai toujours pas changé d'avis là-dessus. Les connaissances que j'ai accumulées pendant mon collège et mon lycée sont des connaissances que je n'utilise absolument pas aujourd'hui. J'utilise pas mes formules de maths pour ma comptabilité, j'utilise Excel. Et d'ailleurs, s'il y avait eu des formations pour utiliser Excel, ça aurait été beaucoup plus utile dans ma vie, par exemple, ou des logiciels comme Word, des logiciels de mise en page, ce genre de choses, ça aurait été très très utile, mais ça, j'en ai pas eu pendant ma scolarité. Je n'ai jamais utilisé l'histoire, mes cours d'histoire, même pour ma culture générale, je ne les ai jamais utilisés. Voilà, dans ma vie de tous les jours, ça n'a jamais été très utile.
d'avoir ça. J'ai jamais utilisé mes connaissances de mes 2 premières années de licence de psycho pour accueillir mes patients. Ça n'a jamais été très utile, c'est dur à dire. Mais les formations que j'ai suivies ont été parfaitement inutiles de manière pratique aujourd'hui et pour tous les métiers que j'ai exercés. Tout ce qu'on m'a appris à l'école, dans toutes les écoles où je suis allée, rien n'a été utile. Rien. Absolument rien. Si peut-être un cours qui s'appelait communication et influence, et encore, je dois utiliser genre une phrase de tout le cours, une fois de temps en temps, pour gagner une dispute avec mon mec, enfin voilà. Ça n'a jamais été très utile. Et il y a beaucoup de gens qui admettent ça. Il y a beaucoup de psys qui admettent que leurs 3 années de licence n'ont servi à rien dans leur profession aujourd'hui. Et il y a beaucoup de gens qui admettent que leur école d'ingénieur qu'ils ont payé très très cher n'ont fait qu'ouvrir une voie pour entrer dans une grande boîte et gagner beaucoup d'argent en tant que salarié. Une formation qui m'a réellement été utile, c'est ma formation d'hypnothérapeute, puisqu'ils m'ont appris à hypnotiser des gens, ce que je fais aujourd'hui. Mais dans cette formation, je n'ai pas appris à détecter une dépression, à comprendre ce que c'était qu'un comportement alimentaire qui n'était pas normatif. Je n'ai pas appris ce que c'était que la schizophrénie. Je n'ai pas appris ce que c'était qu'une névrose ou qu'une psychose. Je n'ai pas appris ce que c'était que la douance intellectuelle. Et même en étant surdouée, c'est ma psy qui m'a formée sur ces sujets-là, pas mes études de psycho. Et d'ailleurs, il y a plein de surdoués qui vont voir des psys qui payent très cher des tests de QI et qui, à la fin, ont le résultat et qui ont le résultat et ne sont pas du tout ensuite formés à comprendre leur propre comportement et comprendre ce qu'ils doivent faire avec tout ça. Et c'est un peu nul. C'est un peu nul, je vous l'avoue. Mon opinion impopulaire sur les diplômes, c'est que on peut se former seul ou payer des gens, des coachs pour nous apprendre à apprendre tout ce qu'il y a à apprendre sur certains métiers. Par exemple, j'ai une copine qui est photographe qui a payé très cher une école de photographie alors que tout ce qu'elle sait aujourd'hui, elle l'a appris par elle-même pendant ses stages ou en retouchant certaines photos. Je pense que si elle avait payé une formation en ligne sur la photographie, genre celle de Laurent Breillat par exemple, elle aurait appris beaucoup plus que lors de ses 2 années en école de photo, quoi. Ça fait mal parce que ça coûte cher. Et c'est dur. Il y a certaines formations qui doivent être beaucoup plus pratiques. Un CAP cuisine, je suppose qu'on apprend à cuisiner dedans. Il doit y avoir certaines connaissances qui sont pas forcément très utiles, mais je pense qu'il doit y en avoir beaucoup qui doivent l'être. Ça oui. Le problème, c'est qu'on se repose beaucoup sur l'interprétation, sur le fait que pour certains, dans certaines professions, certaines connaissances pourraient être utiles si jamais on les utilisait dans une certaine situation. Les stades de développement de l'enfant de Piaget, peut-être qu'ils auraient été utiles dans une certaine situation. Genre, ça me serait utile maintenant si je devais les expliquer. À faire une vidéo YouTube. Bro, non. Non. Et du coup, c'est non seulement... En quoi c'est impopulaire d'avoir cette opinion,
J'ai cette opinion-là qui est impopulaire parce que, comme je pense ça, et ça m'appartient, comme je pense ça, je pense aussi que il y a certaines personnes qui n'ont pas de diplôme et qui sont mieux formées que des gens qui ont des diplômes. Par exemple, une infirmière en psychiatrie, elle a moins de diplômes qu'un psychologue, mais si elle côtoie des schizophrènes pendant plus de 40 heures par semaine depuis plus de 10 ans, elle aura forcément plus de connaissances sur les schizophrènes et plus d'expérience pour les gérer qu'une psychologue, même en ayant fait 500 heures de stage en psychiatrie. Désolée, mais c'est vrai. Dans ce cas-là, une infirmière sera beaucoup plus qualifiée qu'une psychologue pour ce genre de choses. Et il n'y a pas de honte à avoir. Parfois, l'expérience et l'auto-formation sont beaucoup plus utiles et beaucoup plus efficaces que le diplôme. Et il y a beaucoup de coachs qui sont beaucoup plus compétents que certains psychologues et certains psychiatres. Pourquoi ? Parce que, au lieu de reposer sur certaines connaissances théoriques, comme la théorie par la parole c'est cool et on laisse les gens parler et du coup ils guérissent tout seuls, alléluia, et on leur propose des solutions et on prend parti. Et les gens avancent plus vite. Et c'est pour ça que parfois je reçois des gens qui ont fait des psychanalyses de 12 ans et qui en 2 mois, avec moi, règlent leurs problèmes. Parce que même si j'ai pas de diplôme de psychologie, je me suis formée. Et j'ai l'expérience de certains comportements et de certaines atypicités. Bien sûr que j'aurais plus de connaissances sur la douance intellectuelle qu'une psychologue, que beaucoup de psychologues. Et c'est pas parce que je me suis formée ou quoi que ce soit, mais parce que je suis au cœur du sujet et que c'est un sujet que je traite depuis que je suis née. Je les connais, les souffrances qui sont dues à la douance intellectuelle. Je les connais, les comportements à risque de certains surdoués. Je les connais, les faiblesses qui sont dues à ça. Et j'aurais fait ces études de psycho ou pas, j'aurais fait une formation sur ça ou pas, ça aurait été pareil. J'aurais eu cette expérience de vie qui m'aurait donné plus de connaissances que certaines personnes déjà diplômées. Et c'est ok, c'est pas grave. Mais il faut l'admettre. Il faut admettre que parfois, aller voir un magnétiseur, ça fait beaucoup plus de bien que d'aller voir un médecin traitant. Parfois, ça vaut plus le coup. Même s'il y en a un qui a fait 10 ans d'études et l'autre pas. Ça arrive. Ça arrive. Et même mon père qui est médecin, il a compris ça. Il l'a compris. Il s'est remarié avec quelqu'un quand mes parents ont divorcé, avec ma belle-mère, qui prenait des soins aux plantes qui étaient spécialement préparés par un bonze, je sais plus, de la communauté bouddhiste du coin. Et à elle, ça lui faisait du bien. Et je disais à mon père, toi qui es anesthésiste, ça te fait pas bizarre qu'elle utilise ce genre de remède alors que tu pourrais lui donner de la médecine allopathique, quoi. Et il me répondait, mais tes filles, ça fait des milliers d'années qu'ils utilisent ça. Qui est-ce que je suis pour dire que ma médecine, elle est au-dessus de la leur ? Qui est-ce que je suis ? Et putain, c'est vrai. Et qui sont ces gens qui ont des diplômes pour dire qu'ils sont plus qualifiés que
que ces gens qui ont l'expérience de certains sujets. Et non, c'est pas dangereux, c'est pas plus dangereux d'aller voir un hypnothérapeute que d'aller voir un psy pour traiter certains problèmes. Tout dépend du psy, tout dépend de l'hypno. Vous pouvez tous avoir le même diplôme et pas tous avoir les mêmes connaissances. Tous les profs ont le même diplôme, mais on est d'accord qu'il y en a certains qui sont meilleurs que d'autres. Et il y a plein de psys qui sont très bien formés, qui ont eu des très bonnes notes, qui ont eu un diplôme qui est très beau, qui est bien affiché au-dessus de leur bureau, et qui font des ravages dans la tête des gens. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faudrait penser, il faudrait réfléchir. Voilà, c'est tout, je crois. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a fait comprendre mon opinion sur les diplômes. Si tu as des questions, ose les poser en commentaire et j'y répondrai au mieux. Et puis, à plus. Allez, bisous.